Bienvenue sur le stand de Kawasaki au salon EICMA 2019. Kawasaki qui sort cette année, on le sait, un ZH2 super alimenté, suralimenté. Mais ce n'est pas l'unique nouveauté. Ils sont arrivés donc à l'EICMA avec deux nouveautés qui n'étaient pas présentées auparavant, la Z650 et la Z900. La Z6,5 c'est la meilleure vente de Kawasaki en France. Elle évolue pas mal en termes de design, on le voit. Le look Tsugomi qui est cher à la marque d'Akashi est encore plus présent sur le modèle 2020. En termes de châssis et de moteur, les valeurs de la fiche technique ne changent pas, hein. 68 chevaux, 64 Nm pour un poids tout plein fait de 188 kg. On note, alors pas sur ce modèle présent sur le podium, mais que la selle passager est censée être un peu plus confortable. Et la grosse nouveauté, en définitive, sur la petite Z, c'est l'affichage qui est TFT couleur, avec en prime une petite connexion Bluetooth. Les geeks vont apprécier. On passe sur la Z900. Qui en termes de vente est tout proche de la Z650. Elle partage désormais donc avec la 6,5 l'instrumentation entièrement couleur. Elle partage également la nouvelle monte de pneus qui sont des Dunlop Road Smart 2. En termes de motorisation, elle évolue cette année. Elle respecte désormais la norme Euro 5. Mais ce qui est peut-être plus important encore pour le motard à noter, c'est qu'elle est désormais équipée du KTRC, le Traction Control de Kawasaki. Elle a également à disposition 4 modes de conduite, 2 modes de puissance. En bref, la 900Z qui n'était sans aucune aide jusqu'à présent passe au niveau de la concurrence. On pense notamment à la MT-09 avec laquelle elle a été alignée au niveau tarifaire. Alors, étant donné les nouveautés qui sont intégrées en 2020, on peut penser que la Z900 va augmenter légèrement. Dernier point enfin, l'éclairage LED avec les clignots LED qui sont livrés de série et un look toujours plus Tsugomi, toujours assumé par Kawasaki. Est-ce que les clients suivront? Réponse dans les prochains bilans. On termine avec la nouvelle Z1000 SX, la nouvelle Ninja 1000 SX. Elle change d'appellation, elle se range du côté des hyper sportives désormais. Alors en plus de la nouvelle instrumentation des Z dont elle hérite également entièrement couleur, 11 cm de diagonale, avec toutes les infos qu'il faut pour partir loin et contrôler les données de la moto, elle intègre au niveau électronique tout un nouveau dispositif, notamment régulateur de vitesse électronique, un quick shifter up and down, des modes de conduite avec différents niveaux d'intervention du contrôle de traction et des modes de puissance. Il y a un nouveau design qui est là pour démontrer que le changement du Z au Ninja n'est pas désuet. Elle profite d'un éclairage complètement LED désormais. Et son moteur passe l'homologation Euro 5. On le voit au changement de pot. Alors forcément sur ce modèle-ci, c'est un pot accessoire. C'est un Acra qui est monté sur le modèle de ce podium-là. Mais on le voit sur le modèle standard, un pot qui est un peu plus bas, un peu plus long et désormais à simple sortie. Côté confort du pilote comme du passager, Kawasaki a tenu à améliorer un peu l'assise à travers des selles légèrement plus onctueuses et des suspensions qui doivent être également retravaillées dans ce sens. Pour protéger le pilote, eh bien, Kawasaki a installé une bulle désormais réglable. Bref, la Ninja 1000 SX est une Ninja, mais elle est tout de même bien pareille pour la route. Un peu à l'image de la VR6000 SX que nous avions découvert l'an dernier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le stand de Kawasaki. Restez connectés pour connaître toutes les dates de dispo, les tarifs et les essais bien sûr.